Bonsoir et bienvenue sur Fumble Play, une petite émission où des joueurs sont réunis en mode confiné pour jouer à une partie de Chronique oubliée Cyberpunk de Black Book Edition dans l'univers de CD Projekt Cyberpunk 2077. Salut les amis! Hello. Et puis ça y est, on est à l'épisode 13, le final. Oui. Eh Alors, oui. visiblement, il va. Ouais. Oh, je le sens bien. Tu t'avances, Je sais. t'avances. Si, je suis prêt pour ce final, moi. Mais peut-être Et pas Avance. nous. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Donc, on avait un épisode 12 qui va être résumé par Chat. C'est moi. Donc après le fight entre le répurgateur et nous-mêmes que nous avons très vaillamment... Bref, voilà, on va pas s'étaler là-dessus. C'est ça. Du coup, Chap arrive à porter Andromeda pour s'échapper de la rue adjacente au Black Friday, mais William et Edgar se font attraper par les Maelstrom, avec qui nous sommes obligés de passer un espèce de contrat, c'est-à-dire que, en échange de nos vies, hein, concrètement, on doit leur ramener la fameuse technologie que nous recherchons pour Arasaka. Donc sur ce, on essaye d'aller se reposer un petit minimum, et on retourne ensuite au Black Friday pour essayer d'enquêter, mais les cops sont déjà là. Donc on essaie de trouver une autre solution. Edgar va contacter un autre hacker un petit peu plus débrouillard, on va dire ça comme ça. C'est ça. Ouais. Et du coup, avec une voix tellement... Oh bref. Et du coup, en attendant, on se dit que ce serait de toute façon bénéfique de retourner vers les waterfront, en fait, vers la zone qu'on avait déjà préalablement visitée. Et entre-temps, le hacker nous rappelle en nous disant que effectivement, l'aérogire qui était parti Black Friday était arrivé à l'usine 4003, si je me souviens bien, qui est un sous-traitant d'Arasaka. On prépare une petite géolocalisation si jamais dans 10 heures on est tous morts, au moins il y aura une trace de nous dans ce building. Voilà. Et on allait rentrer dans le bâtiment. Et la suite après le générique. Donc, vous étiez effectivement à Arasaka Waterfront, dans cette vieille usine assez ancienne par rapport aux autres bâtiments. Donc, il faut bien imaginer que c'est un véritable quartier-usine gigantesque. Vous aviez eu donc pas mal de temps à errer à l'intérieur de ce quartier-ville, toujours avec cette semi-obscurité à cause de ce gaz compact très lourd, de plus en plus dense d'ailleurs au fur et à mesure que vous avancez vers cette usine. Et vous aviez trouvé ce bâtiment tout en longueur, assez ancien, avec pas mal de tags dessus, qui dénotaient véritablement avec l'ensemble de la zone. Et vous aviez donc trouvé donc, ces deux battants, ces deux portes métalliques qui étaient entièrement fermées. Et donc William avait réussi à pirater donc, la porte, enfin à recalculer un petit peu donc, le battant. Et la porte s'était ouverte et vous aviez pu donc voir l'intérieur. Donc un endroit assez sombre, très vétuste. On a l'impression qu'il y a véritablement... il y a eu une usine de conception de robots, notamment de guerre. Alors, vous voyez, très difficilement dans l'obscurité, sauf toi, il me semble, Chap, avec ouais. ton œil cybernétique. Donc Exactement. vous voyez quand même quelques lumières. Et faites-moi tous un test de vigilance avec perception, ça sera le premier test de la partie. Est-ce que ça a un effet sur la surprise, ce que tu vas nous annoncer? Alors, pas en termes de combat, et c'est uniquement en termes de combat. Donc non. D'accord. Là, c'est juste pour éviter d'être surpris, c'est marqué. Donc, Ouais, c'est ça. par rapport à Ouais. si on est attaqué par surprise, c'est là que ça se déclenche. D'accord.
Ça marche. Alors, perception plus 4. Et c'est parti. Et c'est un 7 plus 4, 11. Ok. Ensuite, William. C'est un 16, pardon, plus un 17. Ok. Ensuite, Edgar. 5 plus 1, 6. Ok. Andromeda. Alors. 13 plus 0, 13. Ok. Donc, Donc, vas-y. tous les trois, sauf donc Edgar, vous voyez à peu près une vingtaine de mètres de vous, 4 hommes, donc en combinaison métallique. Vous voyez qu'ils ont des masques à gaz qui circulent avec des armes automatiques, et vous voyez qu'ils se déplacent à l'intérieur du bâtiment, et ils ont l'air de faire une ronde, et ils ne vous ont pas du tout observé pour le moment. Et vous voyez qu'ils sont à une vingtaine de mètres. D'ailleurs, la porte métallique s'était ouverte alors avec un léger bruit, mais vous avez l'impression qu'ils l'ont pas entendu, ils n'ont pas vu la légère pénombre qui a circulé à l'intérieur du bâtiment au moment où la porte s'est ouverte, et vous voyez qu'ils sont à une vingtaine de mètres et ils circulent tous ensemble, et puis ils ont l'air de faire un tour à l'intérieur de l'usine. Je fais signe à mes collègues, s'ils les ont vus, parce que peut-être qu'ils Peut-être qu'ils l'ont l'ont pas pas vu. effectivement à couvert. Ouais. Bien. Je me cache derrière le premier interstice que je vois. Donc à l'intérieur du bâtiment, où tu restes toujours à l'entrée sur les côtés du bâtiment. Bah, pour le moment, le temps qui passe à l'extérieur, et puis après, Ok. alors emboîter le pas pour pouvoir rentrer, quoi. Ça marche. William, que fais-tu? Je reste à l'extérieur aussi, j'essaie de repérer un peu leur rond, Ok. pattern. Et Edgar, Andromeda. Moi, ils ont dit à couvert, je ne bouge pas d'un centimètre. Ok. C'est-à-dire que de mémoire, je suis derrière Edgar, donc oui, je vais rester là. Ok. Donc vous voyez qu'ils continuent leur ronde, ils circulent, puis ils sont à 25 mètres, 30 mètres, et ils continuent donc à avancer vers le fond en fait du bâtiment. Ils disparaissent dans la pénombre. Ouais. Ou il Du y a coup, des- vu qu'ils se sont- Ouais, ils disparaissent au bout d'une trentaine de mètres vers le fond. Du coup, vu qu'ils se sont suffisamment éloignés, je commence à rentrer dans l'usine et essayer Ok. de trouver des zones pour se mettre à couvert et pour avancer petit à petit. C'est toi qui as la meilleure vue, donc Mhm. c'est mieux. Ça. Ok. Donc qui rentre avec Chap? Tous ensemble. Pas sûr que ce Tout en soit une même bonne temps. idée que moi j'y aille. Je préfère rester en extérieur et observer la rue pour Je l'instant. vais Ouais, accompagner tu pourras nous tirer Chap. dessus. Tu fais le guet, quoi. J'ai confiance en mon équipe, j'accompagne Chap. Ok, ça marche. Andromeda, que fais-tu? Ouais, bah pareil, je vais essayer de trouver. Enfin, elle va essayer de voir s'il n'y a pas une table, un couvert, un bout de béton par terre dans laquelle on pourrait s'accroupir. Ok, ça marche. Eh bien, faites-moi un petit test de discrétion avec dextérité. Moi aussi ou comme je. Non, vu que toi reste, tu bouges pas, tu restes sur place, t'as pas besoin. Allez. C'est parti. Merde. Faudra couper ça au montage. Hein. 15 plus 4, 19. Ok. William. 3 plus 2, 5. Ok. Ouf. Attention, c'est pas fini. Attention, le petit gravillon. Alors. Trop tard. Ah, Attention, le Oh. bloc de béton. 18 plus 0, 18. Ok, ça marche. Donc, vous déplacez le plus discrètement possible. Toi, William, tu avances. Alors, tu sens comment dire, ce gaz qui était entré dans tes poumons, qui brûlait un petit peu. Tu te déplaces, puis tout en toussant, mais en essayant de te retenir. Et tu fais pas attention, mais tu vois une toute petite plaque métallique juste à 1 mètre de toi. Tu avances et en fait, tu tapes dessus. Tu vois qu'elle tombe et elle fait un bruit métallique qui résonne à l'intérieur du bâtiment. Je peux essayer de trouver un couvert rapidement. Ouais. Donc tu t'abrites. Alors il y a plein de, en fait il y a pas mal de caisses métalliques assez rouillées. Tu vois qu'elles ont été toutes ouvertes et puis il devait sûrement avoir du matériel avant.
Vous voyez aussi des grosses machines qui ont l'air un petit peu comme ED209 dans Robocop. Vous voyez des sortes de machines qui sont plus ou moins travaillées, finies, qui ont été pour la plupart rouillées, qui traînent comme ça sur des sortes de grosses chaînes métalliques, les unes à côté des autres. Et vous entendez en fait des bruits de pas, comme des personnes qui courent. Donc que faites-vous? Du coup, je me précipite derrière une caisse pour me mettre directement à couvert Ok, en entendant le bruit de la plaque. ça marche. Tout à fait, ça va Ok. être la même chose. Hein. C'est Eh quoi? bien- C'est des espèces de containers ou des caisses vraiment fermées? Non, c'est des sortes de caisses qui font à peu près, alors qui sont quand même assez grandes, hein, qui font à peu près 2 mètres de haut pour 2 mètres de large, donc c'est des caisses carrées, enfin cubiques plutôt, et qui sont posées les unes parfois au-dessus des autres, donc qui font pour les plus hautes sur 3 niveaux, donc à peu près 6 mètres de haut, et vous voyez qu'elles sont là à différentes zones à l'intérieur du bâtiment qui est vraiment très sombre, et vous voyez pénétrer très légèrement avec cette pénombre qui passe de l'intérieur du bâtiment depuis l'extérieur, des sortes de filets comme ça de poussière qui s'égrènent petit à petit au moment où vous vous déplacez. Donc Ok. Willy, ouais. Planque derrière une caisse. Je suis pas à côté de. Enfin, mes collègues sont pas derrière la même caisse que moi, je suppose. Enfin, ça dépend. Je Tu veux te mettre à côté de l'un préférerais d'entre eux. justement être. Non, bah justement, je préférerais qu'ils soient pas à côté de moi. Ça marche. Ben, refais-moi un test de discrétion, s'il te plaît. Ce n'est guère mieux. 9 plus 2, 11. Ok. Donc, il se déplace. Toi, Edgar, que fais-tu? Donc, Alors t'as moi, du coup, entendu comme aussi. j'en- Alors, tu les as entendus. Donc, t'as entendu ce gros bruit. T'entends en fait des personnes se déplacer depuis le fond en fait du bâtiment. Tu vois que tes amis ont commencé à se disperser pour se dissimuler. Et t'entends ces bruits qui se rapprochent de plus en plus. Moi, je pensais faire en sorte de pas claquer la porte, mais tu vois, de fermer le plus possible, de sorte de pas voir de loin qu'elle se soit ouverte, quoi. Ok. Et Donc, du coup, de me tu la préparer avec mon refermes. arme. Ouais. Ok, donc tu la refermes petit à petit. Donc au moment où ça arrive à peu près aux 3/4 à peu près, tu entends en fait que les bruits de pas s'arrêtent. Vous voyez donc, vous discernez parfois entre certains interstices des caisses qu'il y a 3 hommes qui s'arrêtent toujours avec ces masques, donc vous les entendez respirer fortement. Ils observent un petit peu tout autour. Tu vois qu'ils regardent donc cette porte qui continue un petit peu légèrement à se fermer, puis qu'à un moment donné qui s'arrête à peu près ça de la fermeture. Tu vois qu'ils ils se parlent, donc tous les trois. T'en as un qui commence à partir en arrière en courant, et tu vois les deux autres qui commencent à se rapprocher au niveau de la porte. Donc que faites-vous? On n'a pas entendu ce qui se disait. Non. Serait-il possible de tenter de le maîtriser et de le tuer discrètement? Oui, mais alors, enfin, excuse-moi, mais Mhm. le problème il est pas tellement là, c'est dans la façon qu'on va avoir nous de communiquer en fait. Mm. C'est plus ça le problème. Puis après, oui, toutes les approches sont possibles, hein, mais Donc là, ils continuent à se rapprocher. Ils sont à peu près à 10 bons mètres de la porte. Et ils continuent à Et se le- rapprocher près de la porte. Et le mec qui fuit, il est à combien? Lui, il est à peu près maintenant à 15 mètres. Ouais, donc du coup, il faudrait au moins 2 jets pour pouvoir le rattraper, quoi. et les deux autres ils nous ont dépassés là. Ouais, ils vous ont dépassé, ils vous ont pas vu. Et ils continuent Ok, à on est avancer dans leur au niveau dos, de là. la porte. Ok. Ils vont se retourner et ils vont nous voir. Donc là, l'homme est à 20 mètres. Il continue à courir. J'essaye de faire signe à mes collègues, comme c'est eux qui sont potentiellement les plus forts, ils peuvent les maîtriser. Et fatalement essayer de les abattre, donc je leur fais signe comme ça et essayer de faire le symbole, enfin un signe de strangulation en fait. Ok. Ils vont réussir à le piger. Ok. Donc, Ah. Chap et Andromeda, que faites-vous? Du coup, Là, ils moi, sont je au niveau de la regarde, porte. Moi, je regarde Andromeda, du coup, moi, je la vois à la distance où elle est. Mhm. Et je commence à emboîter le pas discrètement des mecs dans leur dos, mais arme au poing, au cas où ils se retournent, prêts à leur mettre une tête, quoi, direct.
Ok. Andromeda, Ouais. que fais-tu? Bah, je vais suivre son exemple, je vais essayer de suivre discrètement le deuxième pour tenter effectivement de l'étrangler. Ok, eh ben faites-moi un test de discrétion avec dextérité. Et du coup, là, mon bonus de surprise, c'est moi qui essaye de les surprendre. Est-ce qu'il s'applique? Bah non, mais eux s'ils l'ont, ils peuvent l'appliquer. Bien tenté. On sait jamais. Sur un malentendu. Et c'est un 11 plus 4, 15. Ok. Dextérité, on a dit. Hein. Hmm. Dextérité, ça fera plus 0. Sachant que Chap, t'as compté ton moins 4 avec ta veste blindée. Non, donc 11. Ok. Ça marche. 12. Ok. On ne l'a pas fait. Donc vous vous déplacez. Alors vous voyez qu'ils vous captent pas du tout. Ils sont vraiment orientés sur la porte, donc ils font pas du tout attention à vous. Et vous arrivez derrière eux. Et donc que faites-vous une fois arrivé vraiment juste derrière leur dos, et vous voyez que eux continuent à se rapprocher de la porte. Tu vois qu'il y en a un qui commence déjà à avoir donc la main sur l'interrupteur pour activer la porte. Et bah celui qui est juste devant moi, je lui passe je passe mon bras autour de son cou et je commence à serrer en fait. Ok. Moi, j'arrache le masque à gaz du mec et je lui enserre la gorge, en fait, tout en enlevant le masque pour qu'il soit surpris par la pollution en même temps, quoi. Ok, ça marche. Eh bien, faites-moi un test d'attaque. Donc, sachant qu'ils sont surpris, ils ont pas d'action pour ce tour, et ils ont moins D'accord. 5 à leur défense. D'accord. Allez-y. Merde, comment ça se calcule déjà? Est-ce que Ah, je mais peux du coup, là, on tenter est de bloquer... à corps à corps, du coup. Hein. Ouais, corps à corps, ouais. Est-ce que je peux tenter de bloquer leur communication? Enfin, genre en piratant leur si G-Link. tu te rapproches, oui, Ah oui, pour bloquer leur G-Link. Mhm. Dans ces cas-là, le souci, c'est qu'il faudrait un matériel qui bloque en fait les communications, ce que t'as pas. D'accord. Ou tu peux essayer d'avoir une borne, mais là t'en as pas, pour pirater en fait le réseau interne. Mhm. Donc Ok. là, c'est pas possible pour le moment. Donc Chap, on va au contact. Ouais. C'est parti. Tac, tac, tac. Et c'est un 15 plus 2, 17. Ok, donc t'arrives donc à te rapprocher de lui, tu lui retires le masque et t'essayes de le maintenir, c'est ça, de le contrôler? Bon, bah, de l'étrangler en fait, pour essayer L'étrangler de l'étouffer, quoi, ouais. Ok, fais-moi un test de force contre force. D'accord. Ah, attends, la force, elle est là. Ouais. Du coup, ah, attends, j'ai pas un truc comme ça qui. La force regain. Ah non, c'est pour l'arme d'implant. Je croyais que tu sais, je pouvais utiliser mon modificateur de Dex, Mhm. mais non. Alors, 18 Ok, plus 1, 19. ouais, donc t'arrives à l'étrangler, tu vois qu'il arrive pas à résister, donc tu peux lancer un D6, donc ça va être un dé de dégâts temporaires, tu rajoutes ton bonus de force en plus de ce D6, qui est ouvert. D'accord. Ok. 6 plus 1, 7. Eh ben tu peux relancer. Plus 5, du coup, 12. Ouais, donc en fait tu l'étrangles et tu sens que il essaye de se maintenir, et petit à petit tu sens qu'il lâche, tu sens que tous ses muscles en fait petit à petit se décontractent, et tu sens que un poids en fait, et tu le maintiens pour le tenir debout. Pendant ce temps, Andromeda, donc toi tu t'essayes de te choper, donc fais ton Tout à test. fait, j'essaie de lui faire une cravate quoi. Eh ben vas-y, donc d'abord test d'attaque. Alors, le test d'attaque. 9 plus 5, 14. Ça passe, donc t'arrives à le maîtriser maintenant, donc force contre force pour essayer de le maintenir. Ah, mais là, il est Euh, Et je vais changer de Ah, dé, c'est- moi je crois. c'est pas fait, c'est pas fait. Non, garde-le. Alors du coup, on est d'accord que mes bras sont engagés dans l'action, Oui, donc j'aurai plus 5 à mon test de force si mes bras sont engagés dans l'action. yes. Ça fera plus 5, j'ai plus de en force, 5 et 7, donc ça fera plus 7, et du coup, ça nous donne 1. Oh, 11, plus 7, 18. Tu réussis, donc un dé de 6 de dégâts temporaires plus ta force. Alors du coup, justement, est-ce que c'est considéré comme une attaque à main nue? Oui, Et bah du coup, vu que c'est encore les bras cyber, ça fera des dégâts létaux, moi. eh ben ok, donc c'est dé de 6 de dégâts létaux plus ta force. Des os. 2. Ok,
Attends, du coup, plus 2 à l'attaque et Ton le DM au modificateur de contact, donc ça fera 4. 4 en tout. Je rajoute ma force aussi à ça, du coup. Ouais. Donc ça fait 6 plus 2, 8. Ok, donc pareil, en fait, toi tu le serres et d'un coup tu entends au niveau de son cou un crack. Clac. Et pareil, tu le sens chuter d'un coup et tu maintiens légèrement pour le faire tomber. Et donc t'as les deux qui tombent à terre et vous entendez toujours derrière courir au loin. Je savais que j'avais raison d'avoir confiance en mon équipe. Donc Du coup, là, que très faites- très vite, qu'est-ce qu'ils ont comme arme? ils ont... Alors attends que je regarde ce que je leur ai donné. Est-ce qu'on peut leur piquer leur chargeur? Non, Ils parce qu'ils ont n'ont pas eu des de pistolets lourds. Donc un des 10 dégâts. Ok. Un des 10. Est-ce qu'on peut leur piquer leur cartouche? On sait jamais. Du coup, moi je prends un des Non. pistolets des 10 et je range le Mhm. mien dans son holster. Ok, ça Hmm. marche. Je vérifie qu'il soit chargé, bien sûr. Ouais, et ben... Du coup, je peux me rapprocher d'eux oui, tu peux. pour me connecter et essayer de leur couper les communications. Enfin, du coup, je sais Mhm. pas si c'est possible pour le coup. Ouais, bah en fait, tu t'entends un commutateur, donc tu vois qu'au niveau du masque qu'a retiré Chap, donc ils avaient chacun un commutateur pour communiquer les uns par rapport aux autres. Ok, donc je le mets, je suppose qu'il y a un mode muet en fait, enfin pour Mhm. couper le micro. Par Ouais. contre, je garde l'oreillette de façon à entendre ce qui se dit. Ok, donc tu entends un qui... en fait, t'entends un allaitement, donc t'entends quelqu'un qui doit sûrement courir, et tu l'entends... ouais, Mike, j'arrive, enclenche l'alarme, je te dis. Que faites-vous? Bah, je leur dis déjà, Ok. ils ont une alarme, mais ils veulent l'enclencher, il va falloir qu'on se dépêche. Tu peux pas leur signaler un RAS de la part de Mike? Ils vont pas reconnaître ma voix. hein. Bah, au cas où. Il a, Ça se il a fait tente. Moi, tomber je dis son, que ça se tente. il a fait tomber son commutateur et du coup il a un mauvais son. Moi je dis que ça se tente. Et Pendant je qu'il tente fait un ça, RAS. Un pendant TPK. qu'il fait ça, est-ce que je peux leur piquer un plastron, quoi, enfin récupérer Ouais. un peu d'armure? Yes. Alors, je leur avais S'il vous plaît. donné... Hop. Ce qu'ils ont donc chacun, c'est c'est une armure balistique. Ok. Donc ça donne une défense de plus 4 et une résistance aux dommages balistiques de 8. D'accord. Ok. Bah, je Y a pas je de- vais en prendre une, s'il vous plaît. Ok. Elle va équiper les deux et passer devant Edgar. Du coup, moi, pendant que Andromeda fait ça, je chope la porte qui était du coup presque fermée. Mhm. Je l'ouvre en grand et je dis à Edgar de rentrer et que là, on va s'affairer à du danger car on à a la un mec rigueur, qui est en on- fuite. À la rigueur, on Moi a besoin j'étais de- penchée, on a besoin j'essayais de de voir par le talents petit trou ce qui se barricade. passait. Mhm. Je vois la grande porte qui s'ouvre. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, tu vois en fait les deux corps, donc à terre, toi t'as rien entendu, donc c'était vraiment hyper silencieux, et tu vois juste les deux corps étendus donc de ces deux gardes qui sont présents. Voilà. Et William On a be- donc au pied de ces deux. On a besoin de quelqu'un qui soit capable d'être charisme. Je pense qu'il va falloir que Edgar, tu viennes me filer un coup de main pour dire aux deux qui restent que tout va bien. Ouais, ok, bah vas-y, fais voir. Ok. Et du coup, je chope le deuxième équipement de protection, je le tends à Mhm. William et je lui dis qu'il peut en avoir besoin. Ok. Ok. Il n'y a pas de malus sur cette. Si, parce que ça donne le bonus de défense devient un malus au test de dextérité. Est-ce Ouais, que c'est ça. par hasard ils auraient un medkit sur eux? Parce qu'on en a plus beaucoup. Non, ils ont pas de medkit. On n'a pas pensé à ça avant. Et Non, du mais coup, il y a t'es les communiques, toi. Nous, on les fouillera plus tard. ouais, on va ouais. les fouiller. Ouais, je dis quoi, du coup? que Tu RAS, dis c'était une fausse RAS, alerte. c'était une fausse alerte. RAS, c'était une fausse alerte. Ok, eh bien, vu que tu essayes d'être le plus sérieux possible et qu'il n'y ait pas d'inquiétude dans ta voix malgré le stress, fais-moi un petit test de charisme. Et oui. 7 plus 2, 9. Ah, putain. Bah, Donc avec tu un entends une D12, voix, donc toujours en train Non, mais oui, de non, courir, mais c'est pas t'entends tough. t'entends une voix. Donne-moi le mot de passe. Ah merde. Là concrètement, j'ai beau avoir tout le charisme du monde, les gars, je suis pas magicien. Hein. Nous battons un truc, on sait jamais. Poney fringant. Ok.
Chiche. Sur un 20, ça passe. Le répurgateur vient, il Non, vaincra. Et là, vous entendez. Pas de En mot de fait, passe. vous entendez pas de son, mais vous voyez que au niveau du plafond, vous avez une lumière rouge qui d'un coup scintille. Bon, je crois qu'il. Bah là, parce clairement, on n'a qu'il- plus le temps. Faut essayer de tracer dans la Que faites-vous? direction qu'ont pris les Du gardes. coup, Euh, bêtement, quand Edgar nous regarde surpris par rapport au mot de passe, je regarde sur les mains des mecs Mhm. qui sont au sol, au cas où il n'y en aurait pas un qui l'aurait écrit sur sa main, c'est de peur de l'oublier. On sait jamais, Tu regardes, sur un malentendu mais ça peut passer. tu regardes, mais non, en fait, il y a peut-être une liste de courses, mais c'est- et il y a Dommage. peut-être le prénom de Bonne l'autre parce idée. qu'il a peut-être oublié, mais voilà. Mais non. Est-ce que Non, tu peux me par redonner contre, les- qui se sent de garder un œil sur leur communication? Bah, Parce qu'ils vont William, probablement changer de canal, mais on Moi- sait jamais. Moi, je peux le faire. C'est pas problématique. Allez, bah c'est parti. Ok. Donc, Bah, moi et Edgar, d'ailleurs, on peut le faire à deux parce qu'ils ont ils avaient deux communicateurs, je pense. C'est Mm. vrai, ouais. ouais, du ils coup, en avaient pour le chacun. moment, on sait qu'ils sont au minimum 2. Est-ce que tu pourrais me redonner les caractéristiques de l'armure balistique, s'il te plaît? Oui, c'est plus 4 et résistance aux dommages balistiques de 8. Donc je rappelle que la résistance aux dommages de 8, c'est uniquement pour les balles. Donc vous allez soustraire donc, ce dégât si ça dépasse en fait la résistance aux dommages. Et si ça la dépasse, votre résistance aux dommages est réduite de 1. C'est-à-dire que si ça dépasse, si par exemple je fais 10 points de dégâts, bah, tu n'auras que 2 points de dégâts, mais à la prochaine fois, ça ne sera pas 8 de protection, mais 7. Je vais la laisser dans mon sac. Ok, ça marche. Donc, que faites-vous? Donc, vous avez toujours cette lumière. Il faut tracer, il faut aller les chercher. Il y a combien d'entrées dans la pièce? Il y en a, il y a le deuxième portail Mhm. qui est sur votre droite et vous avez l'impression d'avoir un bâtiment quasiment hermétique. Si ce n'est en fait à peu près une vingtaine de mètres de haut, des sortes de petites meurtrières avec un vitrage qui est parfois explosé de l'intérieur. Ouais. Et vous voyez, une légère lumière, très très légère, mais vraiment une sorte de pénombre hein, qui est vraiment assez opaque. Vous voyez toujours la poussière qui tombe très légèrement, et cette lumière rougeâtre qui donne vraiment une ambiance assez glauque au bâtiment. Et du coup, on est d'accord que là, tu décris pas mal de poussière depuis tout à l'heure. Mhm. Le sol est recouvert de poussière. Oui. Donc du coup, je commence à emboîter les traces du mec qui s'est mis à courir, en fait, qui Mhm. sont du coup plus reconnaissables parce que tu fais des plus grandes foulées quand tu cours et il est dans le sens inverse de leur ronde. Donc je commence à suivre ces traces-là pour essayer de retrouver où il va. Ok, Je le suis. ça marche. Parce que, effectivement, au moment où ça s'enclenchait, donc cette alarme silencieuse, mis à part cette lumière hein, rougeâtre, vous n'avez plus du tout entendu les pas de cet homme. Et en fait, en remontant petit à petit, bah, vous arrivez presque au milieu de la pièce. Vous avez toujours donc ces machines autour de vous, vous avez toujours cette poussière qui tombe très légèrement, cette lumière un peu orangée qui pénètre, la lumière rouge qui prend le pas donc sur l'ensemble de la pièce. Et vous voyez que les pas s'arrêtent. Et comme vous faites attention, parce que vous suivez ces traces de pas, vous pouvez voir qu'en fait, il y a une sorte d'interstice carré au niveau du sable qui ont l'air de poser une sorte de dalle en fait métallique qui recouvre en fait ce qui pourrait être une entrée. D'accord. Donc je Et regarde bah, Andromeda et je lui demande si elle se sent de l'arracher. Et moi, je tiens en joue déjà le trou qu'elle va créer pour pouvoir anticiper n'importe quel assaut de nos adversaires. et ben on va essayer. Est-ce que visuellement j'ai la moindre idée du lequel ça a l'air de s'ouvrir? Bah, tu pousses un petit peu et tu vois qu'effectivement tu peux prendre. Alors c'est assez difficile, mais il y a un rebord qui en fait se tourne. Donc Ouais. la partie en fait qui se tourne comme ça, tu vois que la partie donc de l'autre côté, hein, celle qui va se pivoter Mm. en fait, peut être prise très légèrement en fait. Tu peux essayer de glisser légèrement tes doigts pour essayer de la soulever. Et ben on va y aller. Eh ben On va vas-y. essayer de soulever ça. Donc un test de force et tes bras sont bien sûr les bienvenus. Oui. Ça fera donc, que je dise pas de bêtises, ça fera plus 7 à mon test de force. Avant que tu soulèves, je te propose peut-être de te mettre dos à l'ouverture, tu sais, vraiment pouvoir ouvrir vers moi, en fait, que moi je sois déjà prêt à tirer et que Bah, toi tu sois face au trou, quoi.
Bah, ça dépend, donc si je peux le faire, oui. Parce qu'en fait, je veux pas forcer je veux pas arracher les gonds, si tu veux. Si je peux au moins Oui. forcer dessus. Non, mais si c'est une trappe qui s'ouvre comme ça, moi je te conseille de Ouais. te mettre ici pour pouvoir tirer vers toi. Comme ça, t'es protégé derrière ce truc-là et moi je suis déjà en joue dans le trou, quoi. Je peux essayer de l'aider avec le peu de force que j'ai. Tu peux. Ça lui rajoute C'est un plus pas- 2 Pour lui, à son voilà, test. pour lui rajouter un peu Plus un 9 bonus. donc. Eh ben, Après, vas-y. le mec- 9 donc. On espère, on y croit. Hmm. Allez, c'est parti. Oh là là, bah ouais, oh là là, c'est arraché, mais complètement. 17 plus 9, 26. Eh ben, vous voyez en fait Andromeda, ses muscles se contracter, donc vous voyez même ses muscles cybernétiques, métalliques, qui commencent à soulever en fait la dalle, et vous voyez qu'en fait elle ne s'ouvre pas en incliné, parce que sinon la poussière serait tombée, et vous voyez que elle s'ouvre comme une sorte de plateforme, donc vous voyez qu'en fait de chaque côté sur les angles, vous avez une pièce métallique, donc une sorte de colonne métallique qui laisse pénétrer donc ce qui pourrait être une sorte de portail. Et Chap, fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Et t'as un plus 2. Et tu peux rajouter ton bonus pour de pas être surprise. surprise. Ouais. Donc du coup, plus 2, plus Bonjour. 5. Du coup, ça fait 7. Et c'est un test avec perception, c'est ça? Ouais, perception, ouais. Donc plus de 4, 5, 9 du coup. Ça doit être la soirée Et des c'est plus un 9. 17 plus 9, 26. Ok, donc le portail s'entrouvre. Vous, pendant ce temps, William et Edgar, vous faisiez quoi? Moi, Ah bah moi j'étais en train d'aider surveillais la pièce. Andromeda. Ouais, c'est ça. Ok, Et moi, je donc, surveillais la pièce en attendant voir s'il y avait d'autres gardes qui venaient, quoi. ok, ça marche. Donc en fait, C'est-à-dire qu'Andromeda a dû me soulever en même temps que la trappe. donc la plateforme s'entrouvre, et au moment où la c'est pour ça plateforme que je forçais. s'entrouvre, tu vois donc en contrebas donc un homme avec un masque qui est prêt à tirer, et en fait il commence à vouloir tirer au moment où donc il te voit, et toi tu le vois aussi au même moment, donc tu peux agir, t'es pas surpris, tu t'attendais à ce qu'il y ait quelqu'un, et donc tu peux. T'as combien donc en initiative? Je crois que t'as. Alors attends. T'as Ça, c'est toi qui 17 peux me moins dire. 4, t'as 13. Donc 13. ouais, donc bah, c'est toi qui agis, et c'est lui qui agit après. Donc t'es beaucoup plus rapide, donc t'as ton œil cybernétique qui s'allume donc de manière rougeâtre, et prêt à tirer donc face à lui. Donc vas-y. Du coup, bah, vu que j'ai l'arme que j'ai récupérée sur leur petit collègue juste Mhm. avant, je tire directement avec cette arme-là. Mais par Eh contre, ben, tu m'as vas-y. pas dit combien il y avait de balles dedans. Bah, le même nombre de balles que vous avez dans votre pistolet de base. Donc 10 balles. Ah, Ok. Ouais, 10 balles. Ah, Non, toi, c'est un fusil. Un moi, c'est pistolet, un mitrailleur, mécanique. ouais. Yes. Ok, allez, c'est parti, on y croit. Et c'est un 16 plus. Du coup, je suis à distance. Ouais, t'as distance. Donc 16 plus 8, 24. Eh ben ça touche, fais tes dégâts. Donc d'être Du 10 coup- ouvert. D'être 10 ouvert Mm. Non, d'être 10 par terre. Mais d'être 10 heureux quand même. Et c'est un 8. 8, eh ben tu lui tires dessus en pleine tête, et ben décris-moi la scène. Ah. Du coup, quand Andromeda vraiment ouvre le sas qui est devant moi, le mec a son arme prêt à tirer vers moi, et quand je tire, je viens juste traverser son œil, Ok, et qui laisse une belle petite gerbe à l'arrière de son crâne, mais juste un trou net sur le visage. c'est ça. Et vous entendez une déflagration donc qui rebondit sur l'ensemble du bâtiment, donc vous entendez. Et l'homme tombe à la renverse. Que faites-vous? Ah, préviens quand tu fais ça. Ah. Et c'est ça. Désolé. Un peu surpris, du coup, quoi. Moi, je Du me, coup, je me j'ai remets une de la trappe, je visibilité. regarde et pour un mec au sol mort. Du coup, vu que j'ai une visibilité nocturne, je dois voir un peu plus clair quand même dans la trappe où il se trouve. Ouais, et Du tu coup, vois en fait, j'observe. ouais, et ben tu vois en fait que au niveau de l'escalier, donc au début où tu commences à descendre, tu vois en fait un interrupteur. Et sinon, il fait vraiment très sombre. T'as pu voir juste bah, la lumière en fait de son appareil, puis une sorte de petite lumière qui permettait à lui de voir un petit peu au loin. Tu vois que bon bah maintenant elle est à terre, donc tu vois juste une lumière en contrebas. Et donc cet escalier assez sombre qui continue à descendre, qui fait une bonne dizaine de mètres en profondeur. Du coup, je regarde mes collègues et je leur dis il en reste encore un à se méfier parce que ça se trouve, il est pas dans la même pièce, quoi. Un, voire
d'autres au final. Bah, au minimum, il communiquait avec un seul, c'est ce que tu nous as dit. Vu qu'il Est-ce hurlait que j'entends l'envoyer. encore discuter dans le. Est-ce que Non. j'entends encore Non. parler dans le communicateur? En même temps, d'un autre côté, vu que ils doivent se douter qu'on écoute leur communication. Ah, t'as essayé de changer les canaux? Je sais pas. Hein. Oui, tout à fait. Est-ce que je peux essayer de changer les canaux? Ouais, ben tu t'essayes, mais tu t'entends rien. Donc oui, non, j'ai essayé. Bien évidemment, c'est le premier truc que j'ai fait. Évidemment. Donc que faites-vous? Du coup, je commence à descendre les escaliers arme au poing. Et vraiment avec la vision nocturne au maximum de ce que je puisse pour pouvoir observer la pièce qui est en dessous pour pas voir si je vois quelque chose bouger ou quoi que ce soit, être vraiment attentif à tout ce qui Ok. m'entoure. Donc tu descends, t'arrives devant une pièce carrée et tu vois une porte métallique entièrement hermétique et tu vois aussi un autre interrupteur rouge juste à côté. D'accord. C'est un Et le palmer, corps c'est en quoi? contrebas. Non, c'est un interrupteur rouge comme si c'était un interrupteur Un bouton, quoi. d'appel ou ouais, comme un bouton classique. Mais gros Est-ce- comme ça, à peu près. Du coup, Est-ce comment que... oui. Pardon. Vas-y. Je voulais savoir, est-ce que la trappe est bloquée du coup? Est-ce que Andromeda peut la lâcher? Oui, Est-ce que oui, ça- elle peut enfin, la lâcher en fait. Elle a, ça, elle a bloqué, soulevé, puis ça l'a bloqué. T'as Ok. défoncé le mécanisme, mec, ça va pas C'est redescendre ça. comme ça. Ouais. J'en sais rien, moi. Je suis pas ingénieur. Ça, Regardez, voilà, en regardant, je te dis, bah t'as dû voiler les pistons, donc du coup ils vont pas redescendre tout de suite. vous savez, voilà, la technologie. Hein. Donc que faites-vous? Moi, je William. regarde mes deux Descendre. compagnons. Je vous dirais bien après vous, mais bon. Non, après Oui, toi. Bon, bah, j'y vais du coup. Ok. Du Je coup, je suis commence Chap. à fouiller le corps, Mhm. Ok. voir ce qu'il a sur lui. Pareil, pistolet lourd, il a son armure et le commutateur toujours à l'oreille. Et du Je vais coup, vu que j'entends Edgar qui tousse derrière moi, je lui propose tu voudrais pas mettre un masque? C'est William qui tousse, c'est pas moi. Ah, pardon, William, pardon. C'est pas toujours de ma faute. Tu veux pas un masque quand même? Non, par contre, j'ai une question pour la petite lumière. Est-ce que, du coup, est-ce qu'elle permettrait aussi aux autres de nous voir? Tu vois Oui, ce que si elle est allumée. Mais vous voyez que vous avez une sorte Ouais. d'interrupteur pour l'éteindre en fait en baissant le voyant. Mais voir, c'est bien. Effectivement. Ah, c'est ça, c'est ce que je me dis, mais du coup, si c'est aussi être vu, bon bref, est-ce que je peux la décrocher? Je la garde à la rigueur sur moi, mais je l'allume pas pour l'instant. Ok, ça marche. Donc oui, effectivement, Chap, ça peut être une bonne idée. Ces masques, c'est des masques intégrales? Oui, La visière est suffisamment large, enfin je veux dire. ouais, c'est une elle visière un est peu- large à peu près comme ça. Bah écoute, je vais mettre le masque. Du coup, je vais mettre un masque. Mhm. Ok. Ça Et au passage, je vais regarder le G-Link du monsieur, voir les informations qu'ils Mhm. peuvent contenir. Peut-être qu'il y a des informations sur la zone ou sur ses compagnons. Ouais. Ça me permettra peut-être de savoir combien ils sont. Eh ben, en fait, sur son G-Link, tu vois qu'il y a pas mal de messages de sa femme. Tu vois aussi des messages de ses amis. Tu vois aussi des informations d'Arasaka, donc qui demandait le transfert donc du nouveau projet. C'est comme ça qu'il l'appelle. Et notamment de la mettre dans la pièce hermétique. Est-ce que Chap a l'air parti pour appuyer sur le bouton que je lui dis stop tout de suite? Non, pas encore. Je suis vraiment en train de regarder sur le corps ce qu'il a sur lui, voir si même il avait gardé des pièces d'identité ou quelque chose comme ça. Ok, donc visiblement Hope serait de l'autre côté de la pièce. Enfin, non. Enfin, ça peut être Hope, mais en tout cas, la chose qui le détienne dans le bâtiment a l'air d'être gardée derrière cette porte. Ok. Voilà. Comme c'est Arasaka qui envoie le message, c'est bien possible que ce soit Hope. Il n'y a pas de. Genre, derrière cette porte, comment ça? Bah, derrière la porte hermétique qui se trouve au fond de la pièce. Ah, derrière, ouais, donc elle est derrière une porte hermétique dans le bâtiment. Voilà. Elle est peut-être pas là, on va pas s'enflammer. Non mais si tu veux, la conclusion pour moi est rapide, c'est-à-dire que c'est une porte hermétique, on me parle d'une porte hermétique, il n'y a qu'une porte hermétique que je vois pour l'instant. Donc On a trouvé pour l'instant, c'est pour ça, on va pas s'emballer. Ça se trouve, ils sont encore 250 derrière. Hein. Du coup, Et c'est. rappelez-moi, quand on la y a pas- trouve, comment on la grille?
EMP. Mais on n'a pas ça. Ça dépend comment elle réagit aussi. Et je rappelle que ce qui avait été stipulé, c'est aussi de récupérer et de détruire les données qu'ils avaient potentiellement récupérées sur eux. Ouais. Oui. Donc, le bâtiment Il y a peut-être fera un plus sang. tâche, c'est tout. Du coup, sur la porte hermétique, c'est vraiment une porte tout en acier ou tu as Oui, un... tout en acier. D'accord, il n'y a aucune visibilité sur les murs à côté qui la Non. tiennent ou quoi que ce soit. Et du coup, il n'y avait pas de plan sur le G-Link du Non. bâtiment. Non. Est-ce que c'est possible d'écouter à travers la porte si j'entends Ah du bruit? non. Là, c'est Ouais, sûr, on n'entend rien. C'est que Mais je demande au cas où. 25 cm d'acier, nickel. par contre, du coup, ce qui m'intrigue, c'est que on en a tué 3. Ouais. 2. Évidemment On qu'au en a- moins un. On en En a fait l'occurrence, on en a tué que 2. On en a tué 2, on en a neutralisé 3, pardon. Voilà. Mais sinon, il peut toujours se réveiller. Hein. À poil dans le donjon, mais il peut Mais toujours du se coup, en réveiller. parlant de ça, on n'entend pas d'écho dans les couloirs ou quoi que ce soit. Non. Non. Oh, c'est Donc, je pense bizarre. qu'il est KO pour quelques minutes quand même. Ouais, mais c'est bizarre qu'il soit que 4 pour garder un truc pareil. Non, Et il si elle est voulait être enfermée derrière discret. une pièce hermétique, il fallait que ce soit fait, oui, de façon discrète. Et puis, ils ont confiance dans leur bâtiment, peut-être. Puis ils s'attendaient pas à ce qu'une bande de connards comme nous, on débarque comme ça. Tout à fait. Il y a, la pièce est nue, il n'y a pas un Ouais. bureau. Ah pas non, un- c'est vraiment... C'est un En fait, là, couloir, vous quoi. êtes dans une sorte de pièce carrée. Donc, vraiment dans une... Enfin, c'est même pas une pièce, c'est une sorte de zone, ouais, d'antichambre. En fait, vous avez descendu l'escalier, vous êtes tombé sur un espace carré où vous avez le corps donc, de l'homme qui est à terre avec la tête complètement exposée. Et en face de cet escalier, la porte hermétique. Il n'y a pas une caméra dans la pièce, il n'y a rien. Non. Non, parce que du coup, s'il y a si peu de gardes dans le bâtiment, ils sont peut-être ailleurs. Ou alors ils sont en train d'arriver. Il faut prendre une décision rapide, je pense. Oui, Bah, non, bien sûr. On est 4 contre une multinationale. Faites vos jeux. Non, mais je voulais voir s'il y avait une caméra, parce que peut-être qu'en la piratant, j'aurais pu accéder Ouais, non, à la bien sûr. caméra suivante. il faut mais non, peut-être pas oublier qu'on a une alarme sourde qui vient de s'être déclenchée depuis quelques minutes depuis qu'on se balade dans le bâtiment. Oui. Donc si on sort pas les doigts, ça va pas le faire. on peut y aller. Donc Bah du écoute, coup, je regarde Andromeda et je lui dis, je vais ouvrir la porte, tu restes à mes côtés, on va anticiper Et ce qui peut se passer. Mhm. Et si on frappe, on attend qu'ils ouvrent et comme ça, c'est nous qui leur tendons une embuscade. Je sais pas Oui, si alors du coup, j'entendrai- je fais quand même clac-clac avec mon fusil mitrailleur Oui. lourd. Je suis Oui, mais Ok. j'ai des doutes Après- sur Pardon. ça, sinon ils utiliseraient leur communicateur en fait. Ils se contenteraient pas de frapper à la porte. Du bah, coup, je sais pas comme ils ont coupé toutes les communications. Porte Tout hermétique. simplement. Porte hermétique, quoi. Du coup, t'as proposé une porte, t'as parlé d'une antichambre de base où on Mhm. a une porte. Est-ce qu'on a des couverts sur les côtés? C'est-à-dire en fait la porte et des murs qui Ah la non, tiennent ou oui, le mur oui, il y a à ou peu la porte près... c'est tout le mur? Non, en fait, il y a à peu près un espace de 1,50 m de chaque côté. D'accord. Du coup, je me mets dans ces 1,50 m où il y a le bouton rouge du coup qui est placé. Je précise à mes collègues que ça pourrait être une bonne idée d'en avoir un autre de l'autre côté. La porte a l'air de se soulever ou de s'ouvrir en battant. De se soulever. D'accord. Donc ouais, je pense que c'est la meilleure idée, c'est de se mettre sur les couverts sur les 1,50 m de chaque côté et après rentrer dans le bâtiment parce que sinon on risque d'être surpris et là on est vraiment pas à couvert. Quoi. Bah on peut se mettre 2 de chaque côté en fait. Ouais, C'est je suis ça. d'accord. Mais, je me mets derrière Chap. Allez, je prends Edgar derrière moi. Oh non. Erreur. pas faire ça. Donc t'appuies sur le bouton. Est-ce que Oui. Est-ce que ça paraît possible que Andromeda elle se mette à genoux en fait et que du coup William lui tire par-dessus en fait. Si William Oui. reste debout, il pourra tirer au-dessus, hein, Oui. tout en étant à couvert. Oui. Je te dirai quand je voudrais me relever, ne t'inquiète pas. Je suis une femme de précision. C'est possible. Du coup, il a vachement plus de facilité à tirer dans la nuque, hein, mais bon. Et ben je vais faire ça, du coup je vais mettre genou à terre Mhm. et prête à pivoter vers l'ouverture quand la porte s'ouvrira du coup. Ok. Donc, Du coup, Chap- en voyant Andromeda faire ça, ça Mhm. me rappelle quelques images et du coup, je vais faire de même. Je vais appuyer sur le bouton rouge et du coup m'accroupir pour Tu veux pouvoir pas laisser une ligne de mire à Edgar un peu
un peu plus cool Ok. et lui dire qu'il peut allumer sa lumière au moment où vraiment on sera peut-être surpris ou quoi que ce soit, ça peut nous donner un avantage. Ok. Tu veux pas plutôt que ce soit Edgar qui se mette devant toi accroupi, parce que t'auras moins de chances de lui tirer dans le dos que l'inverse. Alors t'essaies de dégainer et PAN dans la nuque. Ah merde. Bon, mes lapins, on y va? J'ai Non, mais- confiance. On attend que Chap appuie sur le bouton. Du coup, j'ai dit que j'appuyais sur le bouton. Ça Donc marche. la porte Donc s'ouvre. t'appuies. Bah, j'espère. Et On rien ne se voit un passe. bruit métallique. La porte s'ouvre. Et vous voyez un autre couloir. Alors cette fois-ci avec de chaque côté une petite bande de lumière blanche qui longe donc de chaque côté ce couloir métallique. Vous voyez que juste en dessous de cette petite lumière, donc ce trait de lumière blanc, juste en dessous vous avez comme des sortes de petits interstices, de petits trous d'à peu près 1 cm espacés chacun de 30 cm, donc qui longent comme ça de chaque côté. Et vous voyez que face à cette porte qui vient de s'ouvrir, au bout du couloir, vous avez une autre porte hermétique avec pareil un interrupteur rouge et c'est tout à peu près, sachant que la longueur est à peu près de 3 mètres. Ok, en voyant ça, je stoppe tout. Je bloque l'équipe et Ok. en fait, je retourne sur les 2 premiers corps qu'on a laissés à l'entrée. Mhm. Je récupère un masque pour moi et Edgar Ok. pour pouvoir rentrer dans cette zone-là, car je sais que Andromeda n'a aucun problème au niveau des sports qui peuvent être dans un couloir hermétique. Même si c'est peut-être juste de la décontamination, je pense qu'on l'a déjà suivi dans une discothèque, alors pourquoi pas dans une usine Mhm. décontaminée. Tout à Petite fait. chose pendant que tu fais ça, le premier interstice, il est proche de nous. Oui. Ok. Il y a de la poussière au sol. Non. C'est propre. Ok. Nickel. Donc là, c'est hermétique, quoi. Est-ce Ouais. que quelqu'un, Edgar, est-ce que je pourrais t'emprunter une cigarette? Oui, tout à fait. T'as une drôle d'idée, mais oui, si tu veux. Pardon. Du coup, je Merci. sors un paquet, je lui en tends une. J'allume la cigarette, je tousse un grand coup. Ouais. Pendant que mes poumons se réhabituent à la fumée, je crache la fumée, mais en direction des interstices, en fait. Enfin, je veux voir s'il y a un laser, en fait. Ok. Et ben tu vois qu'il n'y a pas de laser. Ok. Du coup, tu l'as fini ou... Non, tiens, vas-y. Non, d'ailleurs, non, excuse-moi. Au moment où je te la tends, Mhm. tu sens une résistance dans mon doigt, et en fait, je la récupère et je la tire très, très vigoureusement. Non, non, mais c'est cadeau, hein. Ouais, Juste bah, la gaspille pas, quoi. Ok. Et juste au-dessus de vous, juste derrière, parce que vous avez donc l'escalier sur la partie haute, dans la partie ancienne de l'usine, vous entendez cette fois-ci, donc toujours, vous voyez un petit peu en hauteur, donc cette lumière rouge qui continue, et là vous entendez donc cette fois-ci un... Voilà. Donc, que faites-vous? Faut sortir les doigts. Du coup, j'enfile le masque et je rentre dans le couloir. Ok, Pudique. ça marche. Donc Ouais. William, que Écoute. fais-tu? J'ai déjà le masque, du coup. je remets le masque après avoir Mhm. fumé cette cigarette. Si je retourne à la trappe, si j'appuie sur le bouton, le bouton ne fonctionne plus, je suppose. Non. Attends, lequel? Le bouton qui était censé certainement relever ou Ah oui, baisser la plaque. en fait, tu vois que d'un coup, tu as pareil un trait de lumière blanchâtre qui longe l'escalier, qui permet d'avoir une petite lumière qui éclaire donc l'escalier, puis la zone carrée où vous êtes. Ou pareil, vous avez tout le long du carré, en fait, une lumière blanchâtre, comme une sorte de trait fin, comme ça, qui circule. Il n'y a pas d'interstice dans cette zone-là. Enfin, il n'y a Non, pas de trou. non, non. J'essaye de voir si le bouton fonctionne. Enfin, le bouton qui était au pied de la plaque qui se soulevait fonctionne ou pas. Alors, vous l'aviez pas défraîchi, mais oui, tu la découvres et tu vois qu'effectivement, il y a un interrupteur. Par contre, quand tu appuies dessus, ça fait un petit bruit, ça fait... mais tu vois que c'est complètement bloqué. Bon, bah, je reviens vers mon compagnon. Et comme on peut pas bloquer le passage, il va falloir avancer. Ok. Désolé. Vous rentrez tous à l'intérieur de cette pièce. Ouais, allumez vos lampes torches, je pense qu'on n'en est Ouais. plus là pour la discrétion. S'il y a des gens qui te conviennent. Je baisse mon masque et j'allume la lampe, du coup. Ok. Une fois dans la pièce, que faites-vous?
Du coup, il n'y a pas de. Il y a un autre interrupteur de l'autre côté. Il n'y a pas d'interrupteur derrière nous. Non, pas de derrière vous. Du coup, j'active l'interrupteur qui est devant nous. Ok. Donc t'appuies, tu vois que la porte derrière vous se referme petit à petit. Elle se ferme. D'un coup, vous voyez en fait une sorte de gaz qui commence à se projeter, mais très rapidement sur vous. Donc vous entendez une sorte de bruit de ventilation très fort. Vous voyez que la poussière que vous aviez sur vous se dégage petit à petit. Vous sentez que, alors surtout toi en fait Andromeda, parce que les autres ont le masque, mais vous sentez très légèrement, mais surtout toi Andromeda, tu sens que tu respires bien mieux. Et d'un coup, une fois que tout ce gaz s'est répandu, ça l'aspire très, très fortement. Vous voyez que même la poussière qui était au sol commence à être aspirée donc, de chaque côté. Et d'un coup, tout s'arrête. Et la porte devant vous commence à s'ouvrir, donc toujours avec ce bruit métallique. Et d'un coup, vous avez une lumière très intense, blanche mais violente, donc face à vous. Et vous voyez en fait, de l'autre côté de cette porte, légèrement contrebas parce que vous avez quelques escaliers métalliques, une grande salle où vous avez plein de machines, de manière... alors des machines qui ont des formes humanoïdes, qui sont en train d'être créées et d'assemblées les unes par rapport aux autres. Et vous voyez que vous avez plein de chaînes de montage, vous avez même des grosses machines puissantes, massives, un peu comme celles que vous aviez vues à l'intérieur, mais qui étaient complètement défoncées, usagées, vieilles. Et vous voyez que on essayait de les assembler et que là, tout est bloqué, tout est figé, sauf en contrebas de cet escalier, vous voyez un homme en contrebas, celui qui portait un masque, sauf que c'est très difficile à voir qu'il portait un masque parce que sa tête et son torse sont complètement pulvérisés. Donc que faites-vous ? Cool. Est-ce qu'il y a des commandes, enfin des ordinateurs dans la pièce Oui. Oui. Des lignes de commande. Il y a même des accès à la matrice. Très bien. Est-ce qu'il y en a un qui a l'air de fonctionner encore, enfin, de gérer une espèce de sécurité? Ils sont tous éteints. Le cadavre, il est frais? Comment? Pardon. Le cadavre, il est frais? Oui, il est très frais, ouais. Ok. C'est-à-dire que le sang continue à perler très légèrement sur ce sol totalement blanc. Vous voyez que c'est une sorte de métal qui a été travaillé, donc qui est totalement blanc. Vous avez une pièce qui a l'air totalement hermétique, très blanche, avec cette lumière blafarde qui éclaire très fortement donc cette pièce. Et vous avez l'impression d'avoir vraiment une chaîne de montage neuve et qui dénote totalement avec la partie supérieure où vous étiez. Bah, du coup, comme je vois rien, je vois Chap qui s'avance. J'avance aussi, mais je cherche s'il y a une autre issue. Ok. Vas-y, refais-moi un petit test. Avec un +2 cette fois-ci. Ah, merci. Et bah 6 plus 2 plus 1, voilà, ça fait 9. Ok. Alors ça te prend un peu de temps, donc ça prend au moins 5 bonnes minutes. Donc t'as William qui réfléchit un petit peu près de ces bornes qui sont complètement éteintes. Chap qui est là en essayant d'observer un petit peu ce qu'il y a autour. Andromeda qui est près du corps et qui observe un petit peu donc les traces de sang. Et toi, au bout d'un certain temps, donc tu descends quelques marches et tu vois un peu en contrebas, sur le côté gauche, donc en descendant 2 autres escaliers métalliques. Donc faut vraiment imaginer que c'est sur quelques niveaux. Hein. C'est comme une si vous estrade, aviez... quoi. Ouais, c'est ça. Sur la partie gauche, donc en contrebas, sur à peu près 2 niveaux en contrebas, tu peux voir en fait une grande porte métallique qui est entièrement ouverte. Et où il n'y a aucune lumière qui pénètre. Je réalise quelque chose. Hope a réagi violemment dans la vidéo et là visiblement ici, même parce que je suis quasiment convaincu que c'est elle aussi, parce que les personnes étaient armées, armes au poing. Non, dans la première vidéo, le mec qui s'est approché d'elle était pas forcément arme au poing. Enfin, il n'avait pas des intentions. Ils étaient menaçants, quoi. Il était parti pour la violer de mémoire. C'est ça. Ouais. Donc, ils étaient plusieurs, donc on peut même en déduire qu'il y en avait peut-être un qui était armé justement pour la garder en joue. Bah écoutez, on part du principe que tant que personne veut la violer et que personne la braque, on va pouvoir discuter. Je range mon arme et mon drone, je le mets un peu de côté
à ce qu'il soit pas menaçant. Ok. Et donc... Donc moi je tombe sur la porte, mhm. je dis hé les copains, j'ai trouvé une porte en bas qui est grande ouverte. Ça pourrait être une sortie. En entendant ça, je me rapproche d'Edgar et en fait, en voyant la porte en bas, je commence à descendre petit à petit les escaliers pour observer au moins ce qu'il y a, mais vraiment à petits pas, quoi. Ok. Andromeda, que fais-tu? Bah pareil, l'appel d'Edgar m'arrache à la contemplation de ces traces, de ce cadavre. Ok. Et je commence à descendre l'escalier, effectivement. Et William? Je les rejoins et je regarde toujours à droite à gauche si je vois pas un terminal qui peut être encore allumé ou en fonctionnement. Ok, donc tu vois, mais c'est vraiment une nuit totale au niveau des ordinateurs, que ça soit la borne, c'est comme si... étrangement tout était neuf, mais rien n'avait été mis en marche. Et donc vous voyez ces deux grands battants métalliques qui sont entrouverts, qui sont larges, donc qui laissent une entrée d'à peu près une bonne dizaine de mètres sur 2 mètres de haut. Et vous voyez donc des escaliers métalliques qui continuent à descendre dans l'obscurité. Et du coup, Cap, à toi l'honneur. qu'est-ce que je vois en fait en descendant, en me rapprochant de cette porte? Ce que tu peux voir, c'est que au bout en contrebas, donc à peu près une quinzaine de mètres en Ouais. contrebas, tu vois un sol métallique, là aussi, qui continue à se prolonger. Tu vois des colonnes aussi, donc à ton niveau, enfin en contrebas, hein, sur à peu près un bon mètre au-delà de ces escaliers. Et tu peux voir une deuxième zone de colonne 2 mètres après. Et c'est à peu près tout. Et tu as l'impression que c'est vraiment une grande salle aussi qui continue et se poursuit. Et faites-moi tous un test d'écouter, donc avec perception. 15 plus 2, 17. Ok. j'ai rien entendu, j'ai fait 1. Ok. Moi aussi. On est trop bien. Non, 19 du coup, ça... Ouais. D'accord. 14 plus 0, 14. Ok. Donc, en fait, Chap, t'es le seul à entendre et t'as l'impression d'entendre comme des pleurs. C'est vraiment très léger. C'est-à-dire qu'on l'entend. Enfin, faut vraiment tendre l'oreille au maximum pour l'entendre, mais t'entends comme des pleurs vraiment au loin. C'est le père qui est en moi qui les entend plus facilement. C'est des habitudes du passé qui me reviennent. Du coup, en entendant ça, c'est vrai que ça me touche d'un seul coup. En fait, j'ai l'impression d'entendre des fantômes du passé. Et du coup, je commence à presser inconsciemment le pas dans les escaliers. Et du coup, je prononce le nom Hope à voix haute pour essayer d'être le plus... en fait, plus protecteur possible. C'est vraiment un instinct paternel qui revient et des émotions qui remontent d'un seul coup. Parce que ces pleurs, en fait, c'est vraiment des pleurs que j'ai entendues fait par ma fille quand elle a disparu et tout, et que j'ai pas pu la retrouver. Et vraiment, là, je suis touché et j'y vais, quoi. Ok. Donc, vous voyez, en fait, Chap, d'un coup, descendre les escaliers en courant. Que fais-tu, William? Faut pas réveiller la witch. Non, je le vois partir tout seul. Je sais le danger que représente Hope. Du coup, je le suis. J'essaie de le suivre bon an, mal an. Je garde par contre effectivement toujours les armes baissées. Ok. Voilà, toujours rangé. Ça marche. Donc Edgar, même chose, tu vois donc Chap et William commencer à partir. Que fais-tu? Bah du coup je leur emboîte le pas et quand j'entends Chap crier, parce que du coup tu le dis assez fort j'imagine, Hope, Ouais. moi je répète derrière rappelez-vous ce que c'est. Ok. Et Andromeda? C'est vous qui avez la lumière, attendez-moi. Ah mais ma chérie tu voulais être derrière moi, bah voilà. Ouais, tu veux qu'on discute des raisons pour lesquelles je reste derrière toi?
C'est plus pour ma sécurité que pour la tienne. Hein. Donc que fais-tu? Ah bah j'accélère du coup forcément, Ok, mais je donc reste un peu derrière quand même. Mhm. Ok. Donc vous descendez les escaliers et vous vous retrouvez devant une pièce qui a l'air d'être très très grande elle aussi, peut-être une trentaine de mètres de long. Vous voyez donc des colonnes qui s'alignent et qui forment une... Vous avez l'impression qu'en fait ça surdimensionne et ça crée une atmosphère très étrange dans cette pièce qui a l'air d'être vraiment tout en profondeur. Et vraiment au bout de cette pièce, vous voyez sur une sorte de lit métallique un humanoïde. C'est très difficile de reconnaître, mais plus vous avancez, plus vous la reconnaissez parce que vous aviez déjà vu sa photo. C'est Hope, ou du moins ce qu'il en reste. C'est-à-dire que vous voyez que toute la partie inférieure a complètement été démantelée. Vous voyez aussi toute sa partie supérieure, donc tous ses organes qui sont apparents, donc des organes métalliques. Vous voyez qu'elle respire très difficilement. Vous avez une lumière un peu rougeâtre qui transparaît légèrement, donc qui clignote de temps à autre en fonction des actions donc, de ces différents organes métalliques. Vous voyez qu'une partie de son visage reste encore visible, mais toute une autre partie a complètement été ravagée, comme si elle avait été brûlée par quelque chose qui a fait brûler et dissoudre une partie donc, de son visage. Vous voyez qu'elle est connectée à différents appareils qui sont eux-mêmes branchés à une borne de la matrice. Et vous voyez donc apparaître juste au-dessus d'elle donc différentes données donc, qui apparaissent, des chiffres, des données donc, qui petit à petit s'emboîtent et qui ont l'air de petit à petit se diffuser donc, dans la direction de cette borne de la matrice. Et vous voyez qu'elle pleure, elle est là, vous voyez qu'elle vous regarde et vous sentez une énorme détresse dans son regard. Et elle vous regarde et elle pleure. Que faites-vous? C'est pas elle qui a pu éclater le cadavre. C'est Quelle- exactement quelle- ce que je me dis, ouais. Ou alors elle l'a fait. Non, c'est pas possible. Ah, si elle est dans cet état-là, je te garantis qu'elle a pas pu éclater le mec. On a pu éclater le mec. Ils Et étaient du coup, en train de la dupliquer, en fait, là où ils ont très bien pu réussir. Et on a loupé le truc, quoi. Possible. Et vous entendez toujours, donc, alors beaucoup moins, de manière beaucoup plus diffuse, mais toujours ce bruit de l'alarme qui continue. Au loin. Du coup, je me rapproche de la table, Mhm. de Hope. Donc tu vois elle essaye de tendre légèrement son bras dans ta direction. Du coup, je la saisis. Ok. Donc tu sens que sa main est légèrement tiède. Tu vois qu'au moment où elle te regarde et elle croise ton regard, tu vois une larme qui glisse le long de sa joue. Et elle te regarde et elle te dit aidez-moi. On va faire tout ce qu'on peut. Bon, du coup, je me rapproche du terminal et je me connecte. Ok. Donc quel est ton but en te connectant à la matrice? D'abord, je veux contrôler les données qui sont en train d'être envoyées vers le serveur. Mhm. Je veux voir si je peux arrêter le flux de données Mhm. et je veux voir si je peux désactiver Hope. Ok. Donc, tu te connectes. Donc, d'un coup, tu es immergé dans la matrice. Donc, de nouveau, tu navigues. Alors, tu vois qu'en fait, c'est une matrice restreinte. C'est-à-dire que c'est dans une zone bien définie de la matrice. Tu vois que toutes les données commencent petit à petit à être diffuses. Tu vois apparaître face à toi donc une sorte d'immense salle, mais qui a l'air vertigineuse, immense, avec un trait de lumière rougeâtre au fond. Tu vois des cercles lumineux qui continuent à tournoyer donc de chaque côté, tout en hauteur. Tu vois des pièces de vitrage noir qui sont de chaque côté, qui diffusent par réfraction donc cette lumière rougeâtre. Et tu vois au bout ce qui semble être le protecteur de ces données, un être totalement, entièrement noir. Pas de forme, enfin juste une forme mais pas de visage. Tu vois juste une forme noirâtre humanoïde qui commence à avancer. À chaque pas tu entends donc comme une sorte de bruit métallique qui avance dans ta direction. Et tu sens qu'il va donc falloir que tu combattes face à cette protection de la matrice. Et Parler à mes... non, t'es concentré face à ça. Et vous, de l'autre côté, vous entendez derrière vous des bruits sourds, métalliques.
Eh, bordel. Et quand vous retournez, vous voyez l'une de ces grosses machines que vous aviez vues, d'à peu près 6 mètres de haut, qui avance vers vous. Ça n'a pas toujours été un plaisir, mais ça a été un honneur. Que faites-vous? Et je commence à tirer dessus. Ok. Chap, que fais-tu? Moi, du coup, en voyant ça arriver, en fait, on est d'accord que Hope, c'était réellement une arme de destruction de base, quoi. C'est une IA. Elle a été construite pour ça. Oui. Elle a de l'équipement pour. Mhm. En fait, je fouille la pièce du regard et essaye de retrouver un équipement qui serait son arme, en fait. Qui serait son arme? Ouais, parce qu'elle est démantelée, t'es d'accord avec Ouais, moi? ouais. Donc un équipement, genre un équipement sur un bras Ok. ou quoi que ce soit, Donc qui ça, serait c'est- potentiellement une arme, en fait. Ok. Et ça, c'est mon action, ouais. D'accord, ok. Bah vas-y, fais-moi un test de perception. Un bras laser, donc. 8 plus 2 plus 2, 22. Ok, donc tu regardes dans la pièce et t'es sûr à 200% de ce que tu vois, justement, en plus avec ton œil cybernétique qui te permet de voir dans la pénombre, qu'il y a vraiment rien d'autre que ce que tu vois avec Hope, avec ce matériel. C'est-à-dire qu'elle a dû être démantelée autre part et on l'a déposée ici. D'accord. Du coup, est-ce que j'ai mon action de mouvement ou toute mon action a été prise pour faire ça? Non, tu peux avoir ton action de mouvement. Du coup, mon action de mouvement, ça va être de passer de l'autre côté de la table face à la créature, mais derrière la table où Hope est cachée. Ok, Et ça marche. Toi, pendant ce temps, William, donc t'es dans la matrice, donc face à cette tête qui commence à courir dans ta direction, donc t'entends toujours ces bruits métalliques. Donc tu vas devoir faire un test d'attaque mentale, donc face à lui. C'est simplement une attaque mentale, Voilà. ça s'ajoute pas à mon intellect. Bah en fait, elle est comptabilisée dedans. D'accord, ok. Voilà. Sachant que donc pour détruire les données, donc pour lutter contre cette protection et donc détruire les données qui sont derrière, il faudra que tu fasses 2 succès consécutifs. Si tu rates, par exemple si tu réussis le premier mais que tu rates le deuxième, tu recommences. Et à chaque fois que tu rates, c'est lui qui réussit, donc il te fait des dégâts. Ouais, je vois. Donc il court, il commence à sauter dans ta direction, et donc c'est à toi d'attaquer avant lui. Donc vas-y. Très bien. 6 plus 6, 12. Ok, donc tu cours face à lui, tu vois qu'il saute, il te donne un violent coup de poing qui te fait tomber à terre, qui te donne 6 points de dégâts. Donc tu sens une violente secousse. Vous de l'autre côté, toi, Chat, qui t'es déplacé de l'autre côté, quand tu regardes un petit peu en contrebas, enfin sur le côté, ton ami, tu sens une gerbe de sang à un moment donné qui crache sur le côté, mais tu le vois toujours concentré. Edgar, que fais-tu? Moi, je vais me coller au corps de William de sorte que si je sens qu'il convulse trop, je sois prêt à le débrancher, mais je mets en joue et j'essaie de tirer la machine, quoi. Ok, bah vas-y. À distance, du coup. C'est ça. Alors, sachant que toi, t'as pas d'œil cybernétique et autres, vous êtes dans la pénombre, donc t'as un Mais moins moi, j'ai 2. ma lumière. Ah oui, j'ai rien dit. C'est bien. Donc oui, t'as pas de malus. Petite question, Seb. Alors, attends, je vais faire son test et puis je répondrai à ta question. C'est 8 combien plus 4, 12. 12, ça rate, tu peux retirer une balle. Ensuite, oui, question, William. Est-ce que du coup, je peux pas parler à mes compagnons, je ne peux pas utiliser de medkit. Non. Donc, Andromeda, c'est ton tour. Que fais-tu? Moi, je balance une rafale Eh bien, vas-y. sur le gorille. Alors. Ah oui. 16 plus 2, 18. Ça touche. Fais tes dégâts. Ouh. Alors, comme c'est une rafale, ce sera 2 des 8. Alors. 7, 6 et un 7. 7 de dégâts? 7 de dégâts, ouais. Ok. Ça marche. Donc tu lui tires dessus, il continue donc toujours à avancer. Il sera là au prochain tour, donc là pour l'instant tu vois qu'il Ok. continue à foncer dans votre direction. Il fait que ça.
Ensuite, donc nouveau tour, Chap, que fais-tu? Donc du coup, je me mets à couvert derrière la table et je tire sur le Ok. gorille géant. Ok, bah vas-y. Donc toujours attaque à Ouais. distance. Je risque. C'était une bonne idée en plus. Et c'est un 3 plus 8, ça fait 11, donc ça Ouais, ne touche ouais, pas. donc tu peux retirer une balle. Ensuite, William, donc tu vois que l'homme, donc enfin cet être t'avait frappé et donc était au sol avec toi. Vas-y, Oh, 14 plus 6, 20. ça touche. Donc en fait, tu réussis donc un premier coup, donc tu vois que ça se fragmente très légèrement. Bah décris-moi la scène. Donc ça peut être quelque chose de très violent, hein. C'est-à-dire que là, t'as réussi à le fracturer donc en partie, donc à détruire une partie de ce code, donc qui protège. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, au moment où il m'a frappé, j'ai reculé, il allait pour me donner un deuxième coup, j'ai glissé sous son bras d'attaque et en fait, je lui ai donné un uppercut, mais vraiment juste sous le bras, Mhm. ce qui lui a créé une zone de dégâts vraiment, comme si je lui avais brisé en fait toutes les côtes en fait d'un seul coup. Ok, ça marche. Donc t'entends un gros craquement, tu vois que la lumière donc derrière est de plus en plus intense. Ensuite, Edgar, que fais-tu? Et du coup, je leur lance une bastos. Enfin, j'essaye en vas-y. tout cas. Allez, 11 plus 4, ça fait 15 et... Ça touche. Donc 2d6, Ouais. ça me fait 3 et 1. Oh. Ok, donc 4. C'est déjà ça. Ça C'est marche. déjà ça. Donc, Ouais, tu ça fait tires super toujours. longtemps que je n'ai pas touché quelqu'un d'autre qu'un copain. Je suis content. Ensuite, Andromeda, que fais-tu? Je lui remets une rafale. Eh ben vas-y. Non, pas toi. Toi. Encore même, on a pris 17 plus 2, 19. Eh ben ça touche. Fais tes dégâts. Allez, 2d8 encore. Ouais. Paf. Ah, 7 et 3, 10. Eh ben c'est bien, ça l'a bien amoché. Donc tu vois la partie en Yes. face qui est complètement donc en partie fracturée par donc ton tir. Il arrive donc à votre portée, donc il s'arrête donc au moment où il est face à vous. Et comme il a fait que se déplacer donc aussi ce tour-ci pour être à votre niveau, donc ça sera au prochain tour que là il pourra agir donc face à vous. Donc Chap, que fais-tu? Nouveau tour. Ok. Et bah j'arme mon tir et je croise les doigts pour toucher. Eh bien vas-y. C'est pas évident de faire tout ça en même temps, mais je le fais. Et c'est un 8 plus 8, 16. Ça touche. Donc Fais tes des dégâts. 10. Et c'est un 8. Ok, toujours là, mais bien amoché. Ensuite, William, donc toujours dans cette pièce, donc lumineuse rougeâtre et noire. Toujours cette créature qui se redresse légèrement, qui a la tête légèrement inclinée. Donc vas-y, fais ton test. Attention. C'est un 3 plus 6, 9. Ouais, donc cette fois-ci, il se redresse, il penche légèrement la tête, et d'un coup, il virevolte légèrement, il te donne un léger coup de pied, donc violent au niveau du visage. Ce qui te fait donc 4 points de dégâts. Ok. Donc, cette fois-ci, Edgar, que fais-tu? Donc, dans le monde réel. Comment je sens William là du coup? Bah, tu le sens en fait. Tu sens. C'est comme si tu sentais son corps empreint de spasmes, donc très léger. Et tu vois qu'après, d'un mais coup, c'est il ça. se contrôle. Voilà, pas comme la première fois où je l'ai vu dans Non. justement complètement. Ok, Ouais. bon bah je considère qu'il tient la route et je relance. Vas-y. Oh bah 2. Bon, bah, tu peux retirer une balle. Ensuite, Andromeda. Bon, on va pas s'arrêter là en si bon chemin, on va lui remettre une rafale. Ok, donc tu recules un petit peu pour avoir ton attaque à distance ou. Bah, c'est une attaque au contact, Ouais, ça sinon ça ça applique attaque la au... même chose. Ouais, ça attaque au contact. Bah là, attends, mais du coup, ça fait comme si je me battais avec mon épée ou mes griffes en fait. C'est ça. Pas du tout. Donc ça me fera plus 5 non, en parce fait. que en fait, alors tout dépend. Non, voilà. Parce que si t'as des bonus liés à tes bras, là tu peux pas l'appliquer parce que c'est avec ton arme à feu. Oui, c'est ça. Alors, même si on vise avec nos bras. Mais
Non, bah du coup, oui, je vais reculer. Elle va reculer de 2-3 Ok, pas et puis elle va lui tirer dessus. ça marche. Je vais lui mettre une rafale. C'est important. Alors, Vas-y. 13 plus 2, 15. Ok. Eh bien, ça touche. Allez, mon petit bonhomme. Alors, 5 et 7, 12. 12. Ok. Eh ben, décris-moi la scène. Oh. Oh. Du coup, bah, forcément, il est plus gros, il est plus haut que moi. Mm. Donc, ouais, donc deux petits, après deux pas arrière un peu faciles. Là, il y a une rafale qui lui ouvre la tête en fait. Hein. Ok. Et donc, tu vois qu'il gesticule légèrement et d'un coup, il tombe sur le côté. Toi, pendant ce temps, donc, William, t'es toujours donc, dans cette pièce noire et rouge lumineuse. Donc, fais ton jet d'attaque. Ok. 12 et 6, 18. 18, donc c'est lui. Donc, après avoir virevolté, tu vois qu'il se rapproche de nouveau. Il arrive face à toi et tu vois qu'il te donne un violent coup en fait au niveau du torse. Tu vois que tu es projeté d'une dizaine de mètres. Ça fait 7 points de dégâts. Ah, bah écoutez, je ne suis plus là. Et donc, toi, Edgar, tu peux voir que d'un coup, tu entends râler William, t'entends un et tu vois qu'il tombe à terre. Donc, que faites-vous? Ok, bah à ce moment-là, moi je pose mon arme, je le déconnecte Mhm. de la matrice. Ok. Je le fouille. Est-ce qu'il a un medkit? Non, t'en avais plus. Si, j'en avais racheté un. Ah bon? Tu l'avais pas utilisé la partie précédente? Ah, il a été en racheter un après le. Non, parce qu'attends, non, tu l'as injecté à Oui, bah Edgar. oui. Ouais. Ah, Mais c'est pas grave, parce que soudain, surgissant de la nuit, voici Andromeda qui met sa main dans sa veste et qui lui plante le medkit dans la barre. Oui, pour moi. Dans le bras. tu l'as toujours celui-ci. Donc tu peux Désolé. lui Voilà. rajouter 2 d de 6. Surgissant de la nuit. Donc vas-y. Donc c'est 2 d de 6. Ah, 5 et 5, 10. Ok, ça marche. Donc ça sera au bout de 5 minutes où ça va se réactiver. Donc tu peux récupérer. Donc t'as fait combien? 5 et 5 et 5. 5 et 5, donc 10 points de vie. Vous, pendant ce temps, donc pendant qu'Andromeda est en train de soigner William, que fais-tu, Chap? Donc t'as toujours Hope qui est là, donc qui ne pleure plus, mais qui a l'air complètement figé et qui a l'air de toujours te regarder droit dans les yeux. Et vous avez toujours cette alarme qui continue. Du coup, je me rapproche d'elle Ouais. et du coup, est-ce que tu sens que tes informations sont en train de partir et sais-tu où elles partent? Elles y sont déjà. Et tu vois qu'elle te dit que ça. Et tu vois c'est comme si ses lèvres s'étaient bloquées et elle a toujours ce regard qui bouge très légèrement, mais c'est la seule chose qui bouge encore. Du coup, je tranche les liens qui la lient au système. Ok. Et Et je la prends contre moi. Ce que je sais, ce que je viens de faire, c'est que je viens de la condamner. ok. Et tu entends juste légèrement une sorte de souffle très léger au niveau de ton oreille et tu entends. Si. Et elle s'éteint. Vous, pendant ce temps, donc au bout de 5 minutes, donc t'as William qui s'éveille, donc avec des douleurs comme des sortes d'échymoses, donc tu sens des douleurs là où avait frappé donc cette protection d'Arasaka. Que faites-vous? Bah, la seule chose enfin, en me redressant, en fait, c'est dans une douleur, voilà, faut que j'y retourne. Les données sont là-bas, elles sont, d'après ce que j'ai compris, elles peuvent pas partir sur du serveur, elles ont l'air d'être enfermées dans l'ordinateur, faut les récupérer. Enfin, faut au moins les détruire. C'est ce que j'ai compris. C'est bien ça en fait. Je dirais si tu te connectes. T'es pas en état là. Comment tu. Il y a plusieurs ports, tu m'as dit? Ouais, il y a plusieurs ports, ouais. Ah, j'ai aucune chance là-dedans, moi, t'es marrant, toi.
Faites-moi tous un test de perception. Faut être surpris. Non. Sur grave. 13 plus Je vais au-dessus de 12, c'est impossible que j'y arrive. 13, 17. Ok. Ensuite, William, t'as fait combien? Ah, j'ai pas encore lancé mon dé. Ok, Et du vas-y. coup, tiens, j'ai fait 12. Ok, Plus ma perception, ça fait 13. ok. Edgar? 8 plus 1, 9. Ok. Oh, fumble. Ok. Donc, Chap, comme toujours, donc t'as toujours cette oreille presque bionique qui, t'entends en fait au-dessus de vous comme des bruits. Des bruits de... Alors, je peux pas en dire plus, mais t'entends comme des sortes de mouvements au-dessus de vous. D'accord. Du coup, je m'oriente vers Edgar Mhm. et je lui dis, je fais ton comlink est toujours relié à la messagerie de comment La dire géolocalisation est prête, si c'est ça ta question. Ouais. Envoie un message directement en disant qu'on a retrouvé Hope et que on a besoin d'eux. Bah, Récupérer. à la rigueur, il suffirait d'appeler Gendrix directement. On a son Ouais, c'est ça. contact. Bah, Oui, c'est ça. Du coup, au lieu d'envoyer le message, j'appelle, Je quoi. envoie un message, autant l'appeler. Ok. directement. Bah, vous voyez qu'en fait, vous êtes dans une zone où vous ne captez strictement rien. Ah putain. De façon tout à fait surprenante, après avoir traversé plusieurs mètres d'acier. Ok. Bah, du coup, petit point méta, vous en êtes où, vous, sur vos attaques mentales? Moins Attaque Plus un. 2, mais je suis au D12, quoi. Ouais, moi aussi, hein. Totalement. Oui, mais plus 2, quoi. Oui, bah oui. Et toi, Chap? Vanilla. Je suis à 0. La dernière solution, c'est de détruire le terminal. Ouais, mais toujours des risques que ça fuite. Hein. Si On je sait me pas où ils sont connecte, stockés réellement. ils peuvent me Mhm. déconnecter. Non, ils peuvent pas te déconnecter. Il n'y a que moi qui peux choisir de me déconnecter. Ouais. La déconnexion, ça prend du temps. En fait, ou tu pas peux être déconnecté aussi si tu tombes à 0. Oui, je peux Voilà. pas m'amuser à faire du Mais 10-0. sinon, c'est toi qui Je le fais. choisis de me déconnecter n'importe. C'est-à-dire que je peux me déconnecter Ouais. juste pour avoir de la Oui. guidée. Ouais. Je me reconnecte. Ok. Donc tu vois qu'en fait la pièce est totalement éteinte. Tu vois juste en fait un ray de lumière rougeâtre qui petit à petit diminue Et et s'éteint. le personnage. Ah oui, du coup, le Et il n'y a terminal est. il y a plus le protecteur. C'est comme si la pièce avait été entièrement vidée. Je sais quand ça arrive, ce que ça veut dire quand ça arrive ou. Ben, soit que la chose qui permettait de récupérer les données n'est plus connectée. Donc en fait Ouais. la pièce ne sert plus à rien. Ouais. Et donc en fait c'est comme si c'était, si tu veux, une cellule qui permettait après de transmettre autre part. Donc en fait, en coupant les liens de Hope, entre guillemets, Hope, ouais, c'est ça. la pièce ne sert plus à rien. Donc, Il faut récupérer. Ok, donc je me déconnecte. ok. Donc visiblement, en déconnectant Hope, ça a complètement arrêté le processus. Je sais pas combien de données Arasaka a récupéré. Le fait est que par contre, si on n'enlève pas Hope, le cadavre de Hope d'ici, ils vont continuer. De toute façon, ils peuvent toujours continuer à, je pense, data miner son cadavre tranquillement, quoi. Et question, t'as pas moyen de suivre le lien et de corrompre ces infos qui sont envoyées? Je suis pas hacker, hein, t'es mignon. Déjà, j'arrive à me connecter sur le réseau, c'est déjà pas mal. C'est une question, c'est savoir si tu avais ces capacités-là ou pas. Ok. Et vous remontez sur la partie supérieure? Bah, de toute façon, on n'a pas trouvé d'autre accès. Il n'y a pas d'autre Oui. accès. Non. Est-ce que, avant de sortir, est-ce qu'on entend quelque chose par contre? Vous entendez toujours ce bourdonnement. Il y a un aérogyro dessus, visiblement. Des nanodrones sur la gueule. Vous êtes sûr de Ouais, vraiment pas vouloir... Elle est vachement loin, ma moto, Il quand même. n'y a qu'un seul chemin, on peut pas être discret en fait, on peut se cacher Eh nulle si, part. surprise, quoi. Les couloirs sont vides. Surprise de quoi? On fait péter Mais ta là-haut, bagnole c'est pour pas faire un diversion? couloir. Les couloirs sont vides, il n'y a qu'un seul chemin.
Enfin, je veux dire, forcément, les mecs qui sont bloqués derrière les caisses à nous attendre, c'est évident. Mais nous, on peut se cacher nulle part. Ou alors on attend Est-ce qu'ils que je descendent. capte là, du coup? Bah, sauf si vous allez à l'extérieur. Oui. Ou alors, on reste dans le truc chaîne de montage qui fait 100 mètres sur 50, et on va au fond de la pièce, on attend qu'ils rentrent. Mais bon, là, c'est pareil, ça peut prendre 10 ans. Hein. Et on sera mort de faim avant qu'ils aient besoin de bouger. Hein. Il faut qu'on sorte, au moins qu'on prévienne Gendrix, parce que si jamais, je sais pas, c'est les flics, c'est tout jamais. On est sous contrat, on fait rien de mal, voilà. Si jamais c'est les Maelstrom, Vous décidez de sortir. Et bah, si jamais c'est les voilà. Tiens, Hein. de la technologie, voilà, cadeau. Celle-là, tu l'as jamais vue. Du coup, je commence à monter les escaliers du SAS. Ok, donc vous avez... Est-ce qu'on peut juste passer la tête pour Ouais, regarder? donc déjà vous passez le sas effectivement, vous arrivez donc dans cette petite salle carrée avec l'escalier donc qui mène vers l'ancienne usine. Vous entendez qu'effectivement il doit sûrement avoir donc un aérogire pas très loin, donc vous entendez presque les murs vibrer tellement donc l'aérogire doit être très très proche. Et vous voyez par la porte où vous étiez entré, donc la porte coulissante, hein, vous aviez ouvert à l'entrée, que au loin, se discernant à travers la poussière et ces gaz orangés, 3 aérogires qui eux aussi se déplacent dans votre direction. Le corps d'un androïde féminin tombe de sa cellule de stase. Une voix métallique résonne dans la pièce. Transmission interrompue. Elle vient de naître et respire pour la première fois. Elle souffre, mais cherche à lutter pour survivre. Plus loin dans la pièce, un homme s'approche à petits pas de cette machine. Il s'agenouille face à elle et lui tient le visage avec douceur et fascination. La voix de l'homme résonne près du corps de cet androïde qui vient de naître. « Laisse-moi te regarder, mon enfant. Tu dois être effrayé. Et tu as raison d'être. Tu es quelque chose de fascinant, de vraiment fascinant. » Il est aveugle et semble intrigué par sa création. Il doute du résultat. Une femme se tient derrière lui, en robe blanche. Il désire voir sa création. Elle lui tient alors un appareil pour qu'il se connecte à ses senseurs. Elle ouvre une boîte, prend un objet et le branche au niveau de son cou, derrière l'oreille. Il est connecté. Alors, ses senseurs s'approchent de la pièce. Petit à petit, ils s'approchent jusqu'à l'androïde. Celle-ci a froid. Elle a peur. Quelque chose l'inquiète. Le créateur regarde enfin sa création. Quelque chose ne lui plaît pas. Il dit alors, toute civilisation a besoin d'évoluer vers la perfection, vers un but ultime. Mais tu n'es pas cette perfection, mon enfant. Non, je crois que tu n'es pas la perfection. Il demande si toutes les données ont été transférées à la femme près de lui. Celle-ci s'inquiète. Non, répond-elle. Toute perfection est à l'image de son créateur, dit-il, tout en tenant un couteau chirurgical. Il réfléchit, et il a pris sa décision. Il se lève, s'approche de sa création, écarte les bras de celle-ci,
pose la main sur son abdomen. Un jour, tu nous dépasseras, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu n'es qu'une aberration. Et lui plante son couteau dans l'abdomen. Du sang coule. Un jour, je te remercierai pour mon échec. Car de l'échec naît le but ultime. Tu auras été mon premier échec. Il se retourne alors vers la femme en robe blanche. Qui dois-je blâmer pour cela et pour ces millions perdus? Qui? La femme à la robe blanche lui répond. Je trouverai. Je l'espère, répond-il, tout en partant de la salle avec ses censeurs. La femme à la robe blanche sait qu'elle n'a pas le droit à l'erreur. Elle trouvera ceux qui ont mis en échec son projet. Voilà, c'était la fin de ce scénario. Et puis, eh bien, on ne sait pas ce qu'il adviendra de ces personnages. Peut-être à une... Merci à vous de l'avoir suivi, voilà. C'est sympa. Ouais. Mais oui, C'est vrai, merci beaucoup. Ouais. Il a été un peu plus long. On se battra jusqu'à notre mort. Créé par Edgar. Moi, Ouais. trouve Je m'en ça bien. assure. En tout cas, ça nous a fait plaisir de jouer dans cet univers, c'était cool. Et Je puis, trouve ça bien qu'on finisse sur l'épisode 13, parce que du coup on a Ouais. fait tellement de fumble que finalement finir sur l'épisode 13, c'est la C'est conclusion. beau. voilà, c'est ça. c'est quand même relativement épique comme Ouais. conclusion, c'est pas mal. Mm. Et 13 nous a porté bonheur. On en a fait qu'un fumble. Ouais, Ouais, c'est vrai. 3 de mémoire. Il n'était pas grave. Non, mais non, il n'y a pas eu pas de grave. vrai. Il y a eu un seul vrai 1 et c'est moi, c'était pour l'observation, ça n'a pas Et eu de puis bon, conséquences. bah, on va les laisser William et moi aussi, on en a fait un. réfléchir à tout ça. On les remercie de Ouais, nous avoir tout le monde. suivis pour ce mode confiné. Puis ben, on va repartir sur du D-Genesis. On va finir là aussi, on va clôturer bien notre saison 1. On clôture Puis, tout. Voilà, on clôture tout pour mieux se relancer. Fin de saison 1 pour repartir sur du 2. Ah oui, parce qu'on- Voilà. on revient après. Enfin, pensez pas que vous soyez Ah bah débarrassés. oui, nous on continue. Pas déconner. Est-ce qu'on fait une pause d'1 an et demi comme une bonne série Netflix ou comment ça marche? Je Non. sais Oh pas, à réfléchir. Bon, en Non, tout vous cas, ouais, Non, merci. on est comme les Covid. on revient tous les N'hésitez 3 pas à mois. mettre des pouces. Ouais. Et Abonne-toi, puis mets la cloche. voilà, Discord, Ah, la Instagram, voilà, on est sur plusieurs plateformes. Venez nous rejoindre, venez discuter. Exactement. Et puis N'hésitez des pas. commentaires, Petits commentaires, profitez-en. hein. On y répond à chaque fois. Et puis, ben écoutez, on vous aime et puis on vous dit à la semaine prochaine pour du Genesis. Et nous avons un Discord. Voilà. Et un groupe saison. ça. Des gros bisous. Allez, à la semaine prochaine. Salut. Ciao. Ciao. Merci.